Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Bonjour à tous. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale est dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. À noter également que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu hier 3 personnalités, notamment le président directeur général du groupe marocain Attijari Wafa Bank, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire et enfin le Premier ministre de Guinée-Bissau. Au centre de ces différents échanges, le développement des relations de coopération. Intéressons-nous maintenant au projet Azito. Ce programme vise la construction d'une centrale thermique de 253 MW. Le financement de la phase 4 de ce projet est désormais fin prêt. Le document a été signé le 22 juillet dernier entre le gouvernement ivoirien et les responsables du projet. Direction Korogo, dans la région nord du pays, une délégation du secrétariat d'État chargée du portefeuille de l'État a eu récemment des entretiens avec les populations. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne de vulgarisation du budget ivoirien. Un document explicatif a donc été présenté et expliqué aux différentes directions des services publics et privés, aux associations, aux organisations non gouvernementales et aux populations. Les détails dans ce reportage de Ami Sissoko. Le budget 2019 de Côte d'Ivoire s'équilibre en recettes et en dépenses à 7 334 milliards de francs CFA. Parler du budget de l'État n'est jamais une tâche aisée. Trop de chiffres, un langage trop technique, difficile donc la compréhension pour les citoyens. Pour nous, il serait assez intéressant que ce mot-là soit beaucoup plus expliqué à la population. Pour le commun des mortels, ce n'est pas évident de savoir ce que c'est qu'un budget. Faciliter la compréhension de l'information budgétaire, c'est le défi que le gouvernement veut relever en se dotant d'un document appelé budget citoyen. Il explique et relate en des termes plus simples le langage budgétaire et ses démembrements. Quelqu'un se disait, le budget même, ils font quoi pour nous? Donc je pense que c'est à travers le budget citoyen, ils vont comprendre quelles sont les actions de l'État, notamment les écoles, les hôpitaux, les routes. Si vous savez ce que vous avez payé comme impôt, ce à quoi ça a servi, vous êtes certain que prochainement, si on vous demande de payer même un peu plus, vous serez prêt à le faire. Ce document de 42 pages a fait l'objet d'une présentation aux populations de Korogo, après celle de Bondoukou et Odiéné. Ces rencontres avec les populations sont des occasions de sensibilisation. Ainsi, le budget 2019, le déficit budgétaire et les dépenses d'investissement de l'État sont désormais des notions mieux comprises par ces populations. C'est un grand plaisir pour nous et nous serons amenés à faire la sensibilisation auprès de nos sœurs, leur demander d'aller payer les impôts et surtout leur dire qu'il faut payer les impôts pour que les enfants aient plus droit à l'instruction, c'est-à-dire l'école. Quand on paye les impôts, on a plus de classes, on a plus de bancs pour les enfants. Cette campagne de vulgarisation du budget citoyen est soutenue par des projections de films, de remise de kits aux directions des services publics, privés ainsi qu'aux ONG, comme pour dire que le budget de l'État est l'affaire de tous. Hors de chez nous, le général Oumarou Namata Gazama, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger, a été nommé nouveau commandant de la force anti-djihadiste du G5 Sahel. Son arrivée à la tête de la force du G5 Sahel intervient avant la tenue en septembre prochain à Ouagadougou, au Burkina Faso, d'un sommet extraordinaire consacré à la sécurité dans les 15 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, l'actualité en Guinée-Conakry. 4 suspects guinéens, sierra-léonais, libériens et nigérians ont été condamnés le 22 juillet dernier par un tribunal de Conakry à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Tierno Aliou Diaouné, ministre sous la transition militaire en 2010. Les 4 accusés, qui ont tous nié les faits d'assassinat pour lesquels ils comparaissaient, étaient poursuivis devant le tribunal criminel. Voilà, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13h. Ce sera le journal.